Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous rejoindre dans la quotidienne des marchés du FX. Nous sommes le mardi 14 avril 2015. Et les indices américains ont terminé en baisse, entraînés par les mauvaises performances des sociétés, des services d'utilité publique, de l'industrie et du secteur gazier et pétrolier. Le Nasdaq a reculé de 0,15%, le S&P 500 de 0,46% et le Dow Jones de 0,45%. Le titre Facebook a gagné 1,18%, clôturant à 83,101 $. Le dollar a légèrement reculé face à la plupart des grandes monnaies tout en continuant de bénéficier des possibilités de plus en plus fortes d'un relèvement des taux d'intérêt américains dans les prochains mois. Les ventes au détail hors alimentation et énergie devraient avoir augmenté de 0,7% contre un recul de 0,1% précédemment. L'IPP devrait s'élever à 0,3% contre moins 0,5%. Les ventes au détail ont probablement augmenté de 1,1% contre une baisse de 0,6% précédemment. Côté matières premières, l'or s'est inscrit en baisse pour clôturer à 1199 $ l'once. Le baril de pétrole brut a vu son cours progresser à 51,99 $ le baril. Côté devises, l'euro s'est inscrit en baisse face au dollar pour finir à 1,0572, un niveau proche de son plus bas niveau depuis 12 ans. Les tensions entre la Grèce et ses créanciers restant fortes avant la publication cette semaine d'une série de chiffres importants pour l'économie américaine. La paire euro-US dollar se situe dans un canal baissier avec un indicateur MACD négatif. Si elle reste dans le canal, elle pourrait retomber aux alentours de 1,0450. Si la ligne supérieure du canal est franchie, la paire pourrait revenir vers 1,0700. L'indice des prix de gros en Allemagne attendu aujourd'hui devrait afficher une hausse de 0,2% contre 0,5% précédemment. La livre sterling s'est appréciée face au dollar pour clôturer à 1,4668. Le câble se situe entre les bandes de Bollinger proche de la plus basse avec un indicateur RSI inférieur à 50. Si la tendance se poursuit, la paire pourrait chuter à 1,4500. Si elle remonte vers la bande supérieure, elle pourrait flirter avec un 48,00. L'indice des prix à la consommation est attendu aujourd'hui à 0%. L'indice des prix à la production des intrants à moins 0,5% contre 0,2% et l'indice des prix au détail à 1%. C'est la fin du flash. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain matin pour les dernières nouvelles des marchés. D'ici là, restez bien sûr en notre compagnie sur www.ufx.com pour tous vos besoins de trading. Toute la société UFX se joint à moi pour vous souhaiter une excellente semaine et une excellente journée de trading.